Gros choc les amis, João Félix va quitter Chelsea, mais on s'attendait tous à ce qu'il puisse rejoindre le Benfica Lisboa. Tout était déjà bouclé, mais revirement de situation. L'équipe d'Al Nassr s'est improvisée, en tout cas s'est incrustée pour shipper, n'est-ce pas, la signature de João Pedro. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Remercions notre partenaire officiel 22Bet pour le sponsoring de cette vidéo. Fais ton dépôt, fais de l'argent, ça c'est le plus important. N'oublie pas de checker le lien dans les commentaires. 22Bet, Arena Kem comme code promo, ça va m'aider. Je veux du bon matériel pour bien te servir, alors ne me lâche pas, je compte sur toi. Let's go pour le débrief les amis. João Pedro, c'est le feuilleton du côté de Chelsea. En tout cas, ça... Ce joueur, pour moi, c'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme parce que je m'attendais à du mieux de sa part. Ok? Lors de son premier prêt à Chelsea, j'avais compris que c'était dans une cacophonie totale qu'il venait pour performer avec l'équipe de Chelsea. Ok, il est parti. Il est reparti. Après, il est revenu avec, pour un montant de 45 millions d'euros. C'était beaucoup quand même. Et aussi, on se disait... que vu les montants investis, ça veut dire qu'il y a un bon projet autour de lui et il va performer. Mais qu'est-ce qu'il est resté inconstant, les amis? Qu'est-ce qu'il est resté inconstant tout au long de son périple avec le maillot de Chelsea? C'est là que moi, ça m'a tiqué un tout petit peu. Je me suis dit, vu le talent, parce que João Pedro, en 2017, les gars, je vous assure, c'était un monstre. Je vous assure, c'était un monstre. Voilà, tout s'est passé comme ça devait se passer. Le gars, il n'a pas su performer avec l'équipe de Chelsea. Le gars n'a pas su donner le meilleur de lui-même. Par moment aussi, c'est un problème de talent. Le talent ne suffit pas pour performer, pour réussir. Il a tenté à 2 reprises. C'est 2 chances pour performer en Angleterre, en Barclays Premier League. Flop total. Flop. Parce qu'il est venu au moment où Cole Palmer n'était pas encore Cole Palmer avec l'équipe de Chelsea. Hein. Ça veut dire qu'à un certain moment, oui, vous allez me dire non, Cole Palmer avait déjà confirmé. Oh, les amis, calmez-vous. Cole Palmer n'était pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le leader, le patron. Non, c'était un Cole Palmer, bon joueur dans la configuration. Oui, mais c'était pas un Cole Palmer qu'on a actuellement. Donc, João Pedro avait toutes, en tout cas, les chances de faire une place, soit à gauche, soit dans le cœur du jeu. Et comme il est bon à gauche, dans le cœur du jeu et en pointe, forcément, il devrait, n'est-ce pas, trouver sa place. Mais Jackson est venu, il lui a chippé sa place. En pointe, même à gauche, il n'a pas su performer. Sterling, par moment, a été préféré à lui. Donc, du coup, tu regardes, c'est vraiment en tout cas, une inconstance notoire. Parce que je me suis dit, ok, c'est là que Chelsea décide maintenant de pas... Déjà que Maresca lui a donné sa chance, il n'a jamais répondu présent. Alors, du fait que Maresca est maintenant impliqué dans les transferts, ça veut dire que il a coché le nom de João Félix pour, en tout cas, dans la case des joueurs qui devaient quitter le club. Voilà. Donc, João Pedro, João Félix, voilà, il doit quitter le club parce que Chelsea demandait 45 millions d'euros. Mais le Benfica... Je vous raconte d'abord l'histoire entre Benfica et Chelsea. Benfica a proposé 25 millions d'euros plus 50% à la revente. Ça veut dire que Chelsea accepte les 25 millions d'euros du Benfica Lisboa. Ok? Le Benfica a la signature de João Pedro. João Félix. João Félix est automatiquement joueur du Benfica. C'était ça le deal. Ok. Une fois que João Félix est joueur du Benfica et que le Benfica revend João Félix à un autre club, on suppose, pour 100 millions d'euros. Ok? Ça veut dire que Chelsea va toucher dans cette vente-là 50 millions d'euros. Parce que c'est une clause de 50% à la revente. Tu comprends? Donc, en d'autres termes,
c'était un bon deal entre les deux parties. Mais sachant que le football, c'est du business. C'est là que Al Nassr, voyant que le Benfica est en train de tâtonner dans ce deal, automatiquement, il engage une conversation, des pourparlers avec le camp du joueur João Félix. João Félix reçoit la proposition de Al Nassr. Il la lit. Automatiquement, il tombe d'accord avec Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Donc, en gros, il veut aller retrouver son mentor, son leader, son capitaine, son vieux. Cristiano Ronaldo Al Nassr. Surtout qu'il y a un coach italien qui a Pioli, voilà, qui a remporté avec l'AC Milan le Scudetto l'année antérieure. Donc, tu comprends que, et maintenant là, c'est quasiment bouclé. João Félix va aller du côté de Al Nassr. Les amis, comprenez-moi, João Pedro, João Félix, c'est des João, tout à fait. J'y peux rien, moi. C'est la vie, donc, les amis, comprenez. Ok? En gros, c'est ça, c'est ce qui s'est passé avec le deal. Et là, sachant que le football, c'est du business, Chelsea revoit, parce que là, il ne reste que l'approbation de Chelsea, mais c'est déjà officiel, il va partir. Mais il ne va pas aller du côté du Benfica, au vu de ce que Al Nassr a proposé. Al Nassr fait l'offre de 50 millions d'euros. C'est le montant que voulait Chelsea pour vendre João Félix. Tu t'imagines, tu achètes 40 millions de livres, voilà, tu achètes un joueur 45 millions de livres, tu revends 40 millions de livres, même si tu perds les 5 millions, tu auras au moins réalisé un bon deal. Parce que le gars n'a joué que 20 matchs. Le gars n'a joué que 20 matchs. En tout cas, à un certain moment, il faudrait que nous nous mettions autour de la table de négociation pour voir comment est-ce que Chelsea négocie ses ventes. C'est inadmissible, les amis. Chelsea vend. Chelsea fait de bénéfices. Chelsea n'a pas de problème avec le fair play financier. Comment est-ce qu'ils font? Oui, on aura beau tchatcher autour de leurs achats, etc. Mais il faut aussi qu'on tchatche au niveau, autour de leurs ventes. Les gars, ils savent vendre. Ils sont des bons vendeurs, des bons entrepreneurs. Begdad Egbali, chapeau. Todd Boli, chapeau. Felician, chapeau. Winston Lee et Stewart, chapeau. Maresca, chapeau. Parce que vous savez vendre. Vous maîtrisez ce que l'on appelle le closing. Ok? L'art de vendre avec les mots. Le copywriting, il est bon. Parce qu'à partir du moment où Chelsea propose un joueur, et là, ce n'est pas fini. Hein. Bientôt, là, c'est Raheem Sterling. Chelsea demande 25 millions d'euros. Ils vont avoir ces 25 millions d'euros. Non, 25 millions de livres. De livres d'euros. Ils vont avoir ces 25 millions-là. La puissance dans la vente. Ça équilibre, n'est-ce pas? Ça équilibre les amortissements. Voilà, ça c'est la comptabilité. Si je commence à vous parler first in, first out, vous n'allez pas comprendre. Il faut être comptable pour le faire. Mais les amis, moi je suis très content parce que on est en train de réduire l'effectif. On n'aura pas un surnombre de joueurs. Tout autour de nous, dans tous nos clubs, que ce soit là où on a prêté, dans nos clubs jumeaux, genre nos petites sœurs, entre autres Strasbourg, Guimarães, je crois, au Portugal, tu vois tout ça, on aura au moins un effectif bien calculé. Et je vous assure, moi je commence à aimer la manière avec laquelle le board est en train de travailler. On est en train de se rendre compte que Roman Abramovich n'a pas fait erreur de vendre ce club aux 3 Américains là. En tout cas, sérieusement, il avait vu l'œil de businessman. Ces gens, ils commencent enfin à comprendre. Et moi, je vous assure, à partir du moment où ils vont tout museler en première ligue, Chelsea va faire mal. À partir du moment où ils vont tout maîtriser en première ligue, Chelsea va faire mal. Chelsea va dominer. Déjà, vous savez que notre ADN, c'est la gagne. La preuve, on est champion du monde, hein, et ce pendant 4 ans. Donc, les amis, c'est pas moindre. Voilà. João Pedro, João Félix, il va partir. Chelsea va récupérer ses 45 millions.
et tout le monde sera content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce transfert. Vous aurez aimé Joao Félix au Benfica ou à Al Nassr? Le choix vous revient. Parce que je sais que dans les commentaires, vous allez me dire non, c'était un bon joueur, il fallait qu'il reste. Mais les gars, il va rester pour faire quoi? On est en train de chercher Xavi Simons. Bientôt, peut-être demain, ça va être conclu. Ou soit mercredi, ça va être conclu. Il va jouer dans le cœur, soit à gauche. On a déjà Cole Palmer qui va jouer dans le cœur, soit à droite. Et Stéphane qui arrive, qui va jouer dans le cœur, soit devant. Tu vois, déjà, c'est compliqué. Pour moi, c'est un bon deal pour les deux parties. Et pour Chelsea et pour Joao Félix. Maintenant, ce sera à vous de me dire en commentaire. Débattons. Le football mérite d'être vécu. Ciao.